Voilà, c'est parti. Bien, je commence par partager l'écran. À la pasouk qui arrête et sasade, qui Adam et sasade, pardon, à propos du pasouk, on trouve bien sûr notre paracha, qui Adam et sasade, que l'homme est un arbre des champs, Shoalim d'Igmara. La Gemara reprend ce pasouk et pose une question. Adam et sasadeo, est-ce que l'homme est un arbre des champs? Comment peut-on, quelle est la comparaison? Les Meshivim y ont répond. Ela mishum dirtiv kimen tochel veoto lotichot. D'où nous apprenons-nous ça? Pour quelle est la légitimité de la comparaison? Parce qu'il est écrit, de lui tu mangeras et tu ne le couperas pas. Vekti voto tashril vekaret haketzad im talmid chacham agunu menu tochal. Et il est écrit par ailleurs sur le même objet dont on parle. Il est écrit de lui tu mangeras et tu ne le couperas pas. Et par ailleurs, il est écrit tu le détruiras et le couperas. Alors comment peut-on dire deux choses complètement contradictoires sur le même objet? Aketzad, qu'est-ce que ça veut dire? Im talmid chacham agunhu, si c'est un bon talmid chacham comme il faut, alors mimenu tochel, mange de lui. Le mot Imanu Rashi, Rashi précise qu'est-ce que ça veut dire, mange de lui, ça veut dire étudie de lui. Veoto lotichot, et ne le coupe pas. Veim lav, mais si jamais ce n'est pas le cas, s'il n'est pas agun, s'il n'est pas digne d'être un Talmid Chacham, alors même s'il connaît Oto Tashrit, détruis-le, Surma lav, qu'est-ce que ça signifie? Écarte-toi de lui, ce que Rashi nous dit, karaté, coupe-le, ne prends rien de lui. C'est juste ce que la Gemara nous dit à propos du passouk de la paracha, qui a Adam et Sassadeh. L'homme est un arbre des champs. Yesh la vie. Il faut comprendre. D'accord. Bon, une question. Michelat Gemara, vechi Adam et Sassadehu, de la question de la Gemara, est-ce que vraiment on peut dire que l'homme est un arbre des champs? Mouvan, on comprend, Shagmara Soveret, Shashva, Bepasuk Ben Adam, le Benet Sasade, Einarak Mishum Asade Meshamesh Kemashal, Shemenu Nitan Lavin, Achat, Kama Mitrunotav Maalotav Shel Adam. La Gemara nous pose une question étrange. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire? Comment le Passouk peut nous dire que l'homme est un arbre des champs? Est-ce qu'on peut dire ça sur un homme, que l'homme est un arbre des champs? On comprend que la Gemara donne une importance précise à la question. Ça veut dire que la Gemara pense que cette comparaison qui est faite par le Passouk entre l'homme et un arbre des champs, c'est pas simplement parce qu'on a utilisé l'arbre comme une allégorie, comme un exemple, pour nous dire que de là, on va apprendre les qualités que doit avoir un homme en regardant celles de l'arbre. Parce que sinon, il n'y a pas de question. On n'est pas en train de dire que l'homme est dans ce cas-là. C'est juste un exemple. On n'est pas du tout en train de dire que l'homme est vraiment un arbre. Si la Gemara pose cette question, c'est qu'elle le comprend autrement, qu'il y a vraiment une équivalence. Il faut comprendre. Charé, pourquoi est-ce qu'on apprend ça de la Gemara? Charé, im kavanata pasuk il ashvotam bi pratim mesuyamim bilvad. Parce que si toute l'intention du pasuk dans la paracha, c'est juste de comparer l'homme et l'arbre dans un certain nombre de détails, lo ayamakom lishol vechi adam et sadeo, il n'y avait pas à poser la question, mais est-ce que l'homme est un arbre des champs? Qui yesh pratim rabim shebem dome adam letzasadeh, parce que c'est une évidence. On veut juste comparer des points particuliers. Il y a des points particuliers chez l'arbre qui évoquent des points particuliers chez l'homme, c'est tout. Donc, la shakavana il écart shadam hu etzasadeh. L'intention de la Gemara, c'est de dire que oui, l'homme est effectivement un arbre des champs. Shamila etz enam eviakan rak pratim chalakim utfilim. Chez l'Adam. Elle a été kol maot Adam, Adam et Asadeh. C'est-à-dire que le mot etz ici ne veut pas exprimer qu'une comparaison dans un certain nombre de détails secondaires, mais que dans son essence,
on doit dire que l'essence de l'homme correspond à l'arbre. Maintenant, bien sûr, c'est l'aboutissement de la question de la Gemara, en réalité, l'aboutissement logique. Mais évidemment, on ne comprend pas. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Viesh Lomar, Shadavar Mouvan, Gam, Amirat Tachanun, Bechamisha, Asar, Beshvat. Et d'ailleurs, ça, on le comprend aussi par un autre fait. On voit que on ne dit pas Tachanun quand arrive Tu Bishvat. Pourquoi? Tu Bishvat, Rosh Hashanah la Ilanot, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Mais Minag Israël, les Chol Perot Ailan, Beyom Zek, Vekadome. Et on sait que c'est un minag qui est répandu dans tout le peuple juif de manger des fruits de l'arbre ce jour-là. Ou Mekash Rimzot, les Pasuk qui Adam et Tzasadeh. Et tout ça, le fait qu'on dise pas Tachanoun, qu'on justifie, parce qu'après tout, d'accord, c'est Rosh Hashanah la Ilanot, et alors, que les arbres ne disent pas Tachanoun pour leur Rosh Hashanah, c'est logique. Mais qu'un homme ne dise pas Tachanoun, parce que c'est le Rosh Hashanah des arbres, quel rapport? Donc, or tout ça, tous ces minagim, etc., on les rattache justement à ce passage, qui est Adam et Tzasadeh. Nous avons donc un rapport avec les arbres. Imet Tzasadeh me'averak mashal Adam, ein zu siba maspeket she'adam yargog et Rosh Hashanah shel ha'Ilan. Si vraiment l'arbre n'est jamais qu'un exemple qu'on donne sur l'homme, où on apprend quelques qualités, comme on a dit, alors dans ce cas-là, ce n'est évidemment pas une cause suffisante pour que l'homme célèbre le Rosh Hashanah des arbres. Ou Mikar Mouvan, et de là on comprend. Et de là donc on est obligé de dire qu'il y a une équivalence bien plus grande. On veut nous dire ici plus profondément que l'arbre vraiment, que l'homme vraiment, c'est un arbre des champs. Et pour cette raison-là, donc on peut dire que le Rosh Hashanah des arbres est lié aussi à l'homme et le concerne. Et donc on ne va pas dire Tachanoun ce jour-là. Alors évidemment, on n'a fait qu'énoncer un point, mais on ne l'a pas expliqué. Et nous, on ne comprend pas. Ketzad, meturetzet shelat agmara vechi adam et sasadehu beemtsaut atshuva im talmid racham agun hu mimenu tocha. En vérité, pour comprendre tout ça, il faut répondre à d'autres questions. Quand on a cité le mot de la Gemara, donc on a dit, la Gemara a posé la question en voyant ce passouk. Mais quoi, est-ce que l'homme est un arbre des champs? Donc, comme on a développé. Comment est-ce que la Gemara a répondu? Elle a répondu, et ça a frappé tout le monde quand on l'a lu tout à l'heure. Elle a répondu en réalité en parlant d'autre chose. Elle a dit, elle a cité le passouk, et elle dit, s'il est bon, alors dans ce cas-là, tu manges de lui, ne le détruis pas. Et elle dit, ça veut nous dire, si c'est un Talmid Chacham comme il faut, alors mange de lui, c'est-à-dire apprends de lui et ne le détruis pas. Au contraire, s'il n'est pas comme il faut, alors surtout écarte-toi de lui, enlève-le. Mais quel rapport? En quoi c'est une réponse? La Gemara demande, Vechi Adam et Sadehu, est-ce que vraiment l'homme, on peut dire que c'est un arbre des champs? Et elle répond, Im Talmid Chacham agunuhum menu tochal. Si c'est un bon Talmid Chacham, alors apprends, mange de lui, apprends de lui. On ne voit pas en quoi c'est une réponse de la Gemara à sa propre question. Même cette explication que la Gemara nous rapporte, eh bien, ce n'est pas plus que, premièrement, Machal Venimchal et Tzasadeh, ça ne nous montre pas la justification de l'équivalence entre l'homme et l'arbre. C'est seulement un détail qu'on a repris, un point de l'arbre, une comparaison qu'on peut utiliser, une figure de style, si on peut dire, qu'on peut utiliser pour l'homme. Deuxièmement, va fioter mikach, et encore plus que ça. La comparaison ne s'établit que sur un point. Et donc, automatiquement, la question subsiste. Est-ce que pour ça, on doit qualifier l'homme de Etz Hasadeh? Parce qu'un détail comme ça, on va dire, ah, l'homme est un arbre des champs. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas un arbre. L'homme est un homme. Deuxième question. Ketzad matim bichlal leter et malat adam min hamedaber al yidei hakviya shehu Etz Hasadeh sheyesh lo tchunot shel tzomer.
de manière plus générale, même en dehors de la compréhension de ce pasuk. Comment peut-on utiliser la notion d'arbre, qui est un végétal, pour qualifier l'homme, qui est un être humain, d'une qualité bien supérieure à l'arbre, qui est d'une catégorie de la création, qui est bien supérieure? C'est Minam Daber, c'est l'être humain, ce n'est pas le végétal. Omnam, Gam Etzel Adam, Kayam Yanatzmicha. C'est vrai que l'homme aussi grandit. Ou Bemyuchad, il a aussi quelque chose qui s'apparente au végétal. Qu'est-ce qu'on voit? Bimyuchad en particulier, Bitsmichat Sarota, Vetsipana, Vekadome. Par exemple, même chez l'homme, il y a du végétal. Les cheveux poussent, les ongles poussent. Aval. Oui, mais c'est l'idée de croissance. Tu as déjà vu une pierre qui pousse? Aval. Mais malgré tout, Imka Chare Tzel Adam Kayemet Gamala Gavoyoter. Mais malgré tout, on voit que chez l'homme, il y a une bien plus grande qualité, bien plus grande supériorité. Trunat Achai, c'est un être vivant. C'est une catégorie supérieure, ce n'est pas du végétal. Deuxièmement, Ubei Veikar, et surtout, Lozui Malat Adam Amnaberami Aikarit. Ce n'est pas la qualité principale de l'homme que d'avoir ce côté végétal. Mais Ketzad Efo Matim Lomash, Adam et Tzasadeh. L'homme est un médaber, c'est celui qui parle, c'est ça sa qualité. Dans ce cas-là, comment peut-on lui donner le titre de Et Tzasadeh? Amala, Amiuchedet, Sheba Mitziached, Minam Tzomeach, Minam Daber Vachai, Ishu Eino Mastir et Chayuto Emitit. La qualité particulière qui distingue le végétal de l'humain et de l'animal, c'est qu'il ne cache pas sa vraie vitalité. Ça, c'est sa particularité. D'où est-ce que le végétal prend sa force, prend sa source? Il prend sa force et sa source de la terre. Or, c'est la seule créature qui ne dissimule pas la source de sa vie. Il est toujours rattaché à la terre, il ne peut pas s'en séparer, sous peine de mourir. Où est sa source? Sa source est dans la terre. Dans la terre où il y a un koach hatzomeach, comme c'est expliqué dans la Torah, comment un végétal pousse. Comment se fait-il, par exemple? On plante une graine en terre. Et la graine parce qu'elle est plantée en terre, va produire quelque chose, une plante. Alors qu'a priori, il n'y a rien à voir entre la graine et la plante. La plante pourrait pourrir, se décomposer. On ne fait pas le cas. De là apparaît une nouvelle plante. Tout ça vient d'un koach hatzomeach, une force de végétation, une force de croissance qui se trouve dans la terre et qui lui permet, qui lui donne vie. Kacher menatkim et hatzomeach min ha'adama ou chadal liyot tzomeach. Quand on coupe le végétal de la terre, quand on le sépare, alors il arrête de pousser. Leumat zot, inversement. Achai ou amedaber einam chayavim liot kshurit tamid el shorsham vel mekoram. L'animal comme l'humain ne sont pas obligés d'être tout le temps reliés à leur source. Einem mechubarim la adama shemimena itavu gam achai vamedaber akol hayamin hafa. Par exemple, l'homme comme l'animal ne sont pas constamment liés à la terre, ils ne sont pas obligés pour vivre, alors qu'eux aussi ont été tirés de la terre. Comme c'est écrit, à Kol Hayamin Hafa, tout a été tiré de la poussière. Donc ça veut dire qu'eux aussi ont été façonnés à partir de là. Et pourtant, ils peuvent vivre séparés de leur source. לאחר התאהבותו לדעתו של כל חי ומדבר, אינו קשור בהכרח אל השורש והמקור שממנו נולד. Après que l'animal ou l'humain soit né, alors il n'est absolument pas obligé d'être toujours lié à la source de laquelle il est né. ואף מזונם של החי והמדבר ניתן באופן שהם אינם חייבים להיות תמיד מחוברים למקור המזון. Et même la nourriture, l'alimentation, la subsistance qu'on va donner à l'homme comme à l'animal, ben c'est pas forcément toujours attaché à celui qui s'en nourrit. L'arbre se nourrit de la terre. Si on le retire, il va mourir, il ne reçoit plus de subsistance. En revanche,
l'homme n'est pas rattaché, comme l'animal, n'est pas rattaché constamment à la source de sa nourriture. Contrairement, comme on a dit, au végétal, qui est obligé d'être toujours rattaché à la source qui l'a fait vivre, qui le fait vivre et qui le nourrit. Davar domé l'écart. Anu motsim et tsel dagim. On trouve la même chose chez les poissons. Chez chayavim limatse tamid bamaim, mekor chayutam, qui doivent toujours être dans l'eau, qui est la source de leur vie. Vekacher em porshim minayam, miyadem metim. Et on voit quand on tire les poissons de l'eau, immédiatement ils meurent. Va fioter minatsomer, c'est encore plus que le végétal. Hem nisharim shkoim bechol metziutam betoch makor chayutam bamaim. On voit que c'est encore plus exprimé chez le poisson que chez le végétal. Pourquoi? Parce que le végétal, il n'y a que ses racines qui le rattachent à sa source. Alors que le poisson est complètement plongé dans sa source, complètement plongé dans l'eau. Achia noten. Mais ça, justement, c'est la réponse. Ça, justement, c'est toute la nouveauté chez le végétal par rapport au poisson. Chez Gam Kacher Em Tzomchim al Pnei Adama Michutz Limkoram, que chez le végétal, même quand ils poussent sur la terre, en dehors de leur source, et même des arbres plus hauts que 3 tfachim, Asarat tfachim plus haut que 10 tfachim, et même les plus hauts arbres, même eux sont toujours unis à leurs racines qui sont dans la terre. Et au travers de leurs racines, avec le Koach HaTzomeach qui se trouve dans la terre et qui leur permet de vivre. Et en plus de ça, et c'est la dagim, il y a encore une autre différence, c'est que chez les poissons, les en plus de ça, on voit que chez les poissons, chaque poisson individuel n'est pas lié à la source de sa vie. Il n'a pas de source particulière. Ça veut dire, comme on a dit, l'arbre, lui, a beau être éloigné du sol, il a beau être un très grand arbre, mais il a toujours des racines plongées dans le sol, tandis que là, que le poisson, pour recevoir sa vitalité, doit être complètement mis dans sa source. Deuxièmement, le poisson n'a pas une source de vitalité individuelle et particulière. Il peut changer d'endroit dans l'eau. Et même il peut aller de la mer au fleuve et inversement. Or, pour le végétal, ce n'est pas le cas. Il a son endroit dont il n'est pas détachable. Pour cette qualité-là particulière, il y a une supériorité dans l'arbre des champs par rapport à d'autres végétaux, puisque ce qu'on vient de dire, être attaché à la terre, etc., à sa source, on pourrait le dire sur tous les végétaux. Mais l'arbre a quelque chose de spécial. Les végétaux en général, comme par exemple les céréales, les légumes, etc., ils ne restent pas dans leur qualité de base, être des végétaux plantés en terre, d'année en année. Ils perdent leur existence de végétal. Les umazot, ils disparaissent, c'est-à-dire la saison passe, on les coupe, on les consomme, mais si on ne les coupe pas, ils vont de toute façon pourrir, ils vont disparaître. Les umazot, inversement, les arbres restent. Et non seulement ça, mais ils produisent des fruits d'année en ils
Ils sont capables de supporter, de traverser tous les changements au cours des périodes de l'année. Caïd, Choref, l'été, l'hiver, etc. Et leur existence ne s'arrête jamais. Ce fait-là montre le lien très fort qu'il y a avec la source de leur vie. Qui leur permet de tenir avec une très grande force face à tous les changements de temps. De rester toujours vivant et de pousser d'année en année. Adamo. Alors maintenant qu'on a expliqué la comparaison, on va l'appliquer à l'homme pour comprendre pourquoi l'homme c'est un arbre des champs. Adam ou Olam Katan. Comme il est écrit, l'homme est un petit monde. Bidio Keshem chez Olam Gadol, Nechlak la Arba Sugim. De la même manière que le monde en général est divisé en 4 catégories, 4 règnes. Domem, Tzomea, Chai ou Medaber, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Kargam et Tsela Adam. C'est pareil chez l'homme lui-même. Olam Gadol et Olam Katan. C'est quoi le Olam Gadol? Le monde. Ah, ça, c'est le monde. En général, ce qu'on appelle nous le monde. Mais l'homme est appelé un petit monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas seulement une manière de parler. C'est-à-dire que l'homme contient, en réduction, si on peut dire, les qualités du monde en général. C'est pour ça qu'on l'appelle le petit monde par rapport au grand monde. Et donc, de la même manière qu'on voit que le monde contient 4 règnes, 4 catégories, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, de la même façon chez l'homme, on va trouver ces 4 règnes aussi. Les Vekiadoua, comme c'est connu, chez Midotav, chez Adam, comme c'est connu, les midot de l'homme, les émotions, les sentiments de l'homme sont la partie végétale qu'il y a dans son âme. Pourquoi? Parce que dans les midot, dans le sentiment, il y a de la même manière que la qualité particulière du végétal, comme on a dit, c'est la capacité de croître, de pousser. Dans les midot, dans les sentiments, il y a aussi une possibilité de croître, de passer de la petitesse à la grandeur. Les sechel, pour l'intellect, et la aftruna shel chai. Le sechel aussi, bien sûr. L'intellect aussi, pas les midot, l'intellect aussi a la capacité de pousser, de grandir. Il est capable de grandir de katnut à gadlut. Petit intellect peut devenir grand. Mais il y a autre chose aussi. Il a la qualité de chai, de vivant. Amidbatet betnoa veshinui makom le makom, qui s'exprime comment? Il peut changer d'endroit. L'animal se déplace contrairement à l'arbre. Amidbatet betnoa veshinui makom le makom, il peut changer d'endroit. Vechen asechel, pareil. Eino mechubar mugdal leofan mesuyam. De la même manière, l'intellect n'est pas limité à une certaine façon d'apparaître. Et toute son essence, ce n'est pas de comprendre quelque chose comme il en a le désir, comme ça lui plaît. Et là, mais comprendre complètement, comme il le faut. Car, chez Oler ou Meshanet, Mekomo, les familles, les kivuna chesed, ou les famim, les kivuna gvura. Et c'est pour cette raison qu'on voit que le sechel, l'intellect, la démarche intellectuelle de manière générale, peut complètement changer d'un côté à l'autre. Parfois, elle va tendre au chesed, c'est-à-dire à l'indulgence. Parfois, au contraire, à la gvura, c'est-à-dire à la rigueur. Binyan echad, amaskana egionit et chesed. Pourquoi? Parce que dans un sujet, la conclusion logique, ce sera le chesed, ce sera l'indulgence. Alors que si on regarde un autre sujet, ce sera gvura. On doit décider logiquement dans le sens de la rigueur, etc. Inversement, amidot sha'atzman mugdarot ou metuamot kol achat laofi ou lekivun amiuchat shela. Les midot, au contraire,
en tant que telles, sont limitées et elles sont adaptées à une façon particulière et à une direction particulière. Midat ha-chesed keshel ha'atzma nisheret bekivun ha-chesed. Prenons un exemple. La tribu de Chesed, l'émotion, qui est une émotion, l'émotion de Chesed, le sentiment de Chesed, est toujours orienté vers le Chesed. Il n'y a pas un Chesed qui tout à coup se transforme et dit maintenant je défends la Gvoura. La Gvoura peut venir, mais c'est une autre émotion. Elles ne peuvent pas être interchangeables. La Gvoura bekava Gvoura, la Gvoura est toujours dans cette direction. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ne peuvent que grandir. Elles peuvent passer d'un état de petitesse à un état de grandeur, mais pas plus que ça. Autrement dit, on voit toute la différence entre les midot qui correspondent bien au tsemeach, au végétal, et le sechel qui correspond non pas au végétal, mais davantage au chai, à l'animal. Il ne fait pas que grandir, mais il peut aussi totalement changer et se déplacer. Vas-y. Non, vas-y. Non, les gens ne vont pas attendre. Donc ne perds pas ton minyan. Prie, nous ouvrira après. Keshem, Shatzomeach, Beolam Gadol Mitiyachet Kedeleel, Bemala Shumechubach Tamid les Shorcho, de la même manière que le végétal dans le monde en général s'unit à se distingue, comme on a expliqué, par une qualité particulière, qu'il est toujours attaché à sa source. Kargam achelek atzomeach sheba'adam amidot ma'alatam al pnei hasechel idafka biotam mechubarim tamid leshorsham les pnimiut nefesh adam. La comparaison va très loin. Dans les sens, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a dit que le végétal chez l'homme, ça correspond aux midot, aux émotions, qui sont capables uniquement de grandir, qui ne changent pas, etc., ne bougent pas. Eh bien, ça aussi, ça se retrouve. La partie de soméach, la partie végétale qu'il y a dans l'homme, c'est-à-dire ces midot, leur qualité par rapport au sechel, c'est précisément parce que comme le végétal est toujours attaché à sa source, de la même manière, les midot sont toujours attachés à leur source, c'est-à-dire à la pnimiut hanefesh, le profond de l'âme qui se trouve dans l'homme. Et c'est la raison pour laquelle les midot, c'est-à-dire le sentiment qui se trouve dans le cœur, ont une puissance extrêmement grande, comme on voit. Car chez caché beyoter ligrom la haine et shinui makom, elles sont très fortes, les midot, les émotions sont très fortes, au point, comme on voit très clairement, qu'elles ne peuvent pas changer d'endroit, comme on a expliqué. L'achlafatan zubezo, c'est-à-dire elles ne peuvent pas s'échanger l'une contre l'autre. Fait chez Usbar lifnekem les gabaïlanot, comme on a dit plus haut, à propos des arbres. Adam, chez Wish, Chesed, Beofio, Kachelo, Bioter, Lishtanot, Litaper, Lishagvura, comme on voit clairement chez un homme. L'arbre, lui, est lié, le végétal est lié. Mais, on voit que les midot aussi, fait pour ça, et c'est lié à l'essence de ce qu'est un homme, à l'essence de l'âme. C'est pour ça, comme on a vu, un homme bon, qui a comme caractéristique d'être bon, c'est très difficile qu'il change et qu'il devienne un homme dur, et inversement, parce que c'est lié à lui-même. Il a toujours le mida a toujours le contact. Quand on dit qu'on peut, certaines circonstances, il faut changer de niveau. Bien sûr. Pour être mieux, pour être justement. Mais quelqu'un qui est méchant, au contraire, justement, il faut qu'il améliore son comportement. Voura, c'est pas forcément la méchanceté. Oui, non. La dureté. Bon, oui. Maintenant, parfois la dureté est bien, oui, c'est nécessaire. Voilà, Maintenant, c'est sûr qu'il y a des midotes mauvaises et qu'il faut modifier. Mais c'est un vrai travail. Chassidout a été donné pour changer les midotes. Là, il n'a pas dit que c'était impossible. Il a dit que c'est très difficile parce que c'est lié à Pnimut HaNefesh. Si c'était facile, ça serait sûr.
On dirait à quelqu'un, toi, tu es un grand Baal Gava. Il dirait au Fabongen, tu sais, tu es un très grand Baal Gava. À partir de maintenant, tu dois être un Alf. Et comme c'est un homme intelligent qui comprend qu'être un Baal Gava, c'est un très grand défaut, et être un Alf, être modeste, c'est une qualité, dès le lendemain, qu'est-ce que je dis le lendemain? Dans la minute qui suit, il dit je suis modeste, il l'est réellement. Pourquoi c'est pas comme ça? Ce serait bien, puisque nous comprenons tous, en réalité, on n'est pas stupide. On sait très bien que si on est un Baal Gava, c'est très grave, c'est expliqué partout. Et on sait très bien qu'un juif doit être battel à Dieu, et il doit être modeste parce il connaît sa place, et donc doit laisser sa place à l'autre. Pourquoi ça ne se fait pas comme ça? Pourquoi ça ne se change pas comme ça? Parce que c'est limité, c'est attaché avec ce qui est au fond. Et pour changer ce qui est au fond, il faut déjà arriver au fond, dans le bon sens du terme. Il faut noter, chez l'Amrod Vote, malgré tout ça, l'Amrod Shein, c'est d'avoir Ragil al-Pirov. On te répond là. Bien que ce ne soit pas une chose habituelle pour la majorité des gens de pouvoir changer comme ça. Bechol Zot ou Efshari. Mais quand même, c'est possible. Adam Yachol Gaber. Un homme, il peut surmonter ça. Bem Saoud Sichlo. Comment il va surmonter? Il va surmonter par l'intermédiaire de son intelligence, son intellect. Le Alteva Midotav. Il va dépasser la nature de ses midot. Au point qu'il peut les transformer du mal en bien. Comme on voit pour un arbre, on peut, en investissant beaucoup d'efforts, bien sûr, on peut réussir à les déraciner, à les retirer de l'endroit où ils étaient, et les planter ailleurs. Ils vont pousser aussi là-bas. Même parfois, quand on va les replanter, ils vont encore mieux pousser que dans le cas précédent. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a fallu l'action du Sechel. C'est lui qui a fait l'effort de déraciner l'amida et de la remplacer. C'était très dur. Quelle explication? Pourquoi est-ce que le Sechel n'est pas limité et adapté à la façon d'être de l'homme? Comme on voit, que l'homme peut étudier, peut comprendre intellectuellement, même quelque chose qui est complètement opposé à sa nature. Pourquoi? Mishum sha'asechel achai sheba'adam eino kashur kol kar begalui leshoresh benefesh. Parce que le sechel, l'aspect chai, l'aspect du règne animal, qui est dans l'homme, n'est pas attaché de manière tellement évidente et tellement dévoilée à la source de l'âme de l'homme. Et donc, il est plus indépendant, il peut bouger, contrairement au midot. Donc, est-ce qu'il est en train de dire que… Je finis juste la phrase. Bidiouk, keshem, shechai, shebeolam gadol, eino mechubar tamid le shorcho. Exactement de la même façon que l'aspect animal qui est dans le monde en général, n'est pas constamment attaché à sa source. Il peut se déplacer. Que l'intellect est en quelque sorte animal? Non. C'est pour ça que je fais attention quand j'ai animal. C'est du règne animal, pas animal, dans le sens des caractéristiques. Le règne végétal est tout le temps attaché à sa source. Oui. Le règne animal n'est pas attaché à sa source, il se déplace. C'est ça qu'on retient. Okay. Pas le terme animal. Okay. D'ailleurs, on voit que c'est parce qu'en français, ça perturbe tout. Oui. C'est en hébreu, il n'y a pas de problème. Chai, ça veut dire vivant. Oui. Alors qu'en français, animal, ben, c'est un animal, quoi. Mais de ce point de vue-là, dans ce type de notion, le français, qui est très riche par ailleurs, est issu d'une langue très pauvre. C'est vrai. Il n'a jamais rien écrit de spirituel, t'as remarqué? Bécard. On imagine l'âme l'intellect plus proche de l'âme, non? Donc quand on dit que les émotions… Ce n'est pas une question de proximité ou d'éloignement, c'est une question d'enracinement. Est-ce qu'il est tout le temps lié avec sa source ou non? On dit non, la preuve fait qu'il peut changer.
S'il est tout le temps lié avec sa source, il ne changerait pas, il serait sa source. Comme l'arbre qui plante ses racines dans le sol. Peut-être s'il n'était pas, S'il s'il n'a pas changé, il serait sa source. Exactement, c'est le contraire. S'il était lié à sa source, il ne pourrait pas changer parce qu'il serait sa source. Bekar Yuvan, à Passo qui a Adam et Sassadeh. Donc, on va comprendre le Passo. On a cité au début qui a Adam et Sassadeh, car l'homme est un arbre des champs. Mais on touche l'Adam et Sassadeh. L'essence de l'homme, c'est d'être un champ, d'être un arbre des champs, pardon. Comme on l'a dit, qu'on l'a compris de la question que pose l'Agmara. Qui dafka beregesh ou bemidot, bechelek atzomer shebo migale shorshum koro bepimut anefesh. Parce que c'est précisément dans sa partie tzomer, dans sa partie végétale, c'est-à-dire spirituellement, dans ses midot, dans ses sentiments, c'est là que se révèle complètement la source de pimut anefesh, de la profondeur de l'âme. ויש לומר שמשום כך העבודה הרוחנית העיקרית של האדם אינה כל כך בשכל. Et ça, c'est une grande leçon en réalité. Pourquoi? Ça, c'est la raison pour laquelle le service et le travail spirituel que l'homme doit faire, le principal, ce n'est pas tellement par le sechel. Et la beika, c'est quoi l'effort de l'homme? Ce n'est pas de comprendre un peu plus. Bien sûr, il doit comprendre un peu plus parce que ça, c'est l'arme, c'est l'outil. Mais c'est quoi son avoda essentiel? C'est de raffiner les midot. Mais dans le sérel, il ne peut pas. C'est pour ça que ce n'est pas le sérel, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Mais non, justement, le sérel, il a aussi. Mais c'est pas. Oui, tu ne peux pas changer. Le sérel à chesed? Non, avec le sérel, tu peux changer. Mais c'est ce qu'on a dit. Oui, mais là, tu dis le contraire. Non, pas du tout. Et si tu écoutais ma traduction, tu aurais vu que je n'ai pas dit le contraire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la voda n'est pas sur le sechel essentiel. Elle est sur les midot. Très bien, c'est tout ce qu'on a dit. Comment tu peux faire? Mais attends, on n'a pas dit ça. On n'en a pas parlé. Ne parlons pas dont on ne parle pas. Kitikun namidot, kachour les pnimut anefesh. Pourquoi il faut se consacrer à réparer les midot? Bien sûr, avec le sechel, tu as raison. Mais ce n'est pas le sujet, encore une fois, on l'a déjà dit ça avant d'ailleurs. On l'a expliqué. Mais le sechel, il a son importance. Mais bien sûr, ce qu'on a dit avant. On a dit comment on doit déraciner l'arbre. Il faut beaucoup d'efforts. Pareil, avec le sechel, on va changer les midot. Mais le travail fait changer les midot. Le but, quand on déracine l'arbre, c'est quoi? Ce n'est pas le bûcheron, ce n'est pas la pelle. Le but de déraciner l'arbre, c'est l'arbre. Et donc, c'est pour ça que l'homme arrive à sa plénitude précisément par cette avoda. Jusqu'à ce que, et même c'est comme ça qu'il peut obtenir la plénitude de son sechel. Comme il est écrit via data et tu sauras. C'est ça la plénitude. Museged aliyede ashpaato almidot adam. Comment on peut arriver au degré de veya data, c'est-à-dire avoir un date complet, avoir une connaissance complète, c'est-à-dire un sechel complet. C'est seulement si seulement pas vachevoto el levavra, et tu vas mettre dans ton cœur, c'est-à-dire tu vas travailler sur tes midot et les accomplir. Vezua esber bigmara, et c'est ce que nous dit la Gemara. Shainyan shel Adam et Sassadeh, que cette idée de Adam et Sassadeh, ça s'exprime dans quoi? On se demandait, mais en quoi c'est une réponse à cette question? Maintenant, on répond. Ça s'exprime justement dans si c'est un Talmid Chacham comme il faut, alors dans ce cas-là, tu peux manger de lui, c'est-à-dire tu peux apprendre de lui. Le mot est bizarre, agun, digne. Si on voulait le traduire en bon français, on dirait un Talmid Chacham digne. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot digne? Convenable. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que chez ce Talmid Chacham, qui est caractérisé par la compréhension, c'est un Talmid Chacham, c'est un érudit, mais chez lui, il est agun, il est digne,
si on voit qu'il n'a pas seulement la qualité de sechel et d'étude. Et là, chez Sichlo Mashpi al Midotav, mais que son sechel influence ses midot. Veo mitnaeg beofanagun. Et du fait que ses midot ont changé parce qu'il a fait effort, alors à ce moment-là, il se comporte de façon agun, de façon convenable, de façon digne. Vedavka mitalmit racham kazetochal. Et ce qu'on dit, c'est dans talmit racham comme ça qu'on peut manger, qu'on peut apprendre. Davka menu yeshlil modul le kabel, c'est de lui qu'on doit étudier et recevoir. Qui Adam et Tsassade, car l'homme est un arbre des champs. Adam yachol liot mushlam. Un homme peut être complet. Venitan lilmod mimenu. Et on peut apprendre de lui. Rak kasher ou Tsassade. Seulement quand il est un arbre des champs. Shachelek atzomer shebo midotav ou karaoui. C'est-à-dire que la partie végétale, du niveau du végétal qui est en lui, c'est-à-dire ses midot, sont comme il convient. Shem shadvarim. Kayamim etzel kol yachid b'ofran prati, de la même manière que tout cela existe chez chacun individuellement. Car gam le gabam Israël b'ofran klali, c'est vrai aussi pour le peuple juif en général. Kol Israël em tzatzaim shel shloshet avot. Tous les juifs sont des descendants des trois avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. B'ofran shem tamik shurim mechubarim lavot, des vrais descendants. C'est-à-dire de telle manière qu'ils sont tout le temps liés au Havot. Fishomer Rashi à la Pasuk, qui Meroshturim Arenu, comme Rashi dit à propos du Pasuk, ce Pasuk dans Balak, c'est Bilam qui dit ça, que je les vois du sommet des rochers. Et Rashi traduit, au sens profond bien sûr, Ani mistakel bereshitam betrilat shrashem. Je regarde à leur début et au début de leurs racines. Vaniroeotam yusadim vechazakim, toujours Rashi, et moi je dis Bilam, je les vois yusadim vechazakim, bien fondés et solides. Comment? Alliés des avot veimaot, par les avot et par les imaot. Vema mitbate akesher shel kol yehudim shloshet avot. Et comment on le voit ce lien? Comment s'exprime ce lien de chaque juif avec les avot? Pas tellement par le côté intellect, et la dafka beregesh ou bemidot, mais justement par les émotions. Kadoua, comme c'est connu, shloshet avot em kenege shlosh midot, comme on fait très bien, que les trois avot représentent les trois midot fondamentales. Ahava, l'amour, yira, la crainte, rachamim, la miséricorde. Les trois représentant Klalut, Kol Amidot, l'ensemble des midot. Vehem orishu midotelu limneem achariem adolam. Et eux qui ont incarné ces midot, ils les ont transmises à leurs enfants après eux pour l'éternité. Car chez Prinat Avot Kayemet Tamid Becholzman Ufrol Adam, de telle manière que ce degré des Avot existe constamment, en tout temps et chez tout homme. Siba Lekari, quelle est la raison de ça? À Yerusha, parce que c'est un héritage, justement. À Yerusha, Kshura le'atzmiutam shel amorish ve'shel ayoresh. L'héritage relie l'essence de l'héritier avec celui dont il hérite. Velachen. Avaat atrunot min avot libnem acharem b'ofan shel Yerusha. Eina kshura kol kal dargatam besechel u b'asagat elokut. C'est pour ça que la transmission de cet héritage spirituel, de celui qui donne l'héritage à l'héritier, eh bien, ne dépend pas tellement du degré d'intelligence, du degré de sechel, du ressenti de la divinité. Les dogmas d'Argat Avraham, prenons un exemple. Le degré d'Avraham, qui était sechel aneelam mikol reayon, qui était le sechel aneelam, un degré de sechel d'intellect divin, qui est supérieur à toute révélation, au-delà de toutes les révélations. Ne dépend pas de ça. Parce que le sechel n'est pas autant lié de façon manifeste et révélée avec la profondeur, l'essence des choses qui est donnée, transmise en héritage. Et la transmission par héritage spirituel est liée précisément au midot.
Ava, Ira, Verachamim, comme on a dit, les 3 midot des Avot, l'amour, la crainte, la Comme miséricorde. dans Tania. Exactement. Qui offi à midot, kashur meod, les pnimut nefesh. Parce que l'existence des midot est liée à pnimut nefesh, à l'essence. Or, l'héritage, qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet l'essence. Comme on voit très simplement, hein, un père, qu'est-ce qu'il transmet à son fils? Il y a aussi un héritage. Mais qu'est-ce qu'il transmet? Il ne transmet pas des idées par héritage. Même si le père était quelqu'un de très érudit, de très brillant, son descendant peut être un imbécile ou un ignorant, parce que les idées ne se transmettent pas. En revanche, très souvent, si le père était un homme bon, il va avoir des enfants dotés de bonté, et inversement d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les midotes sont davantage liés à l'essence. Les avots nous ont transmis leur essence, de la même manière qu'ils nous ont transmis leur humanité. Un homme ne peut pas engendrer quelqu'un d'autre qu'un homme. Pourquoi? Parce que c'est son essence. Il transmet obligatoirement son essence. Les avots dont l'essence était les midotes, ces midotes-là nous les ont transmises. Et quel que soit ce qu'on est, même si on n'est pas du tout au degré, bien sûr, mais on a reçu ça en héritage. Une des choses un des enseignements. Justement, ce que vous voulez dire par rapport à ce qu'on vient de voir, ça veut dire que ces méthodes qui vous ont été transmises, ça nous permet de. On va voir l'enseignement tout de suite. On va voir tu vas voir, on va voir l'enseignement tout de suite. Qu'est-ce qu'un des enseignements qu'on peut tirer de là? La source de la vie d'un juif, c'est la Torah. Comme il est écrit, car ils sont notre vie. Mais on voit que d'après la Torah, la vie d'un homme, de la plupart des hommes, c'est fixé chez Elu Asher Torata Umanuta Memuatim. Que ceux qui consacrent leur vie à la Torah, qui ne font qu'étudier, dans ce sens-là, hein, bien sûr, tout juif consacre sa vie à la Torah, on ne parle pas de ça, mais pas de manière générale, mais ceux dont toute l'occupation, c'est l'étude de la Torah. On voit que Dieu a fixé les choses de cette manière, que celui dont tout le travail, c'est seulement la Torah, l'étude, Moatin, c'est les moins nombreux. Bichlal Yoshve Oel, et de manière générale, les Yoshve Oel, ceux qu'on appelle ceux qui sont assis dans la tente, c'est-à-dire les Tiashud Ba'ola Shel Torah, ceux qui sont installés dans la tente de la Torah. Shelo Kedagim Shebayam, Anim Seim Tamid Betor Mekor Chayutam, pas comme les poissons dans la mer, qui se trouvent toujours dans la source de leur vie. Et la Yudim Yotzim Leolam, Utzrechim Levatse Shamet Shlechutam, la Sot Lo Yidbar Dirabatartonim. Mais qu'est-ce qu'on voit? Tout ça, c'est une minorité. Qu'est-ce que la plupart des Juifs, dans quelle situation sont-ils? Ils doivent sortir dans le monde pour accomplir là-bas ce que Dieu leur a demandé, de faire du monde une demeure pour Dieu, c'est-à-dire par une activité professionnelle, qui est profane, etc. Dans le monde, justement. Il faut se souvenir. Chez Adam et Sassadeh, que l'homme est un arbre des champs. Yehudi chayav liot tamid mechubar el mekor chayuto, que le juif doit toujours être rattaché avec la source de sa vie. Achayut betorah ou bemitzvot shekibel biyoto shakwa beolam beola shel Torah. La vitalité dans la Torah et les mitzvot qu'il a reçu quand il était plongé dans la Torah. Lifne shegia et lirdof. Avant qu'arrive le temps où il devait chercher une parnassa et vivre dans le monde. Ça, sricha leisher alav tamid. Cet effet-là, ce qu'il a reçu, ça doit rester sur lui pour toujours. À tel point ça doit rester en lui que même maintenant qu'il est dans le monde profane, il doit toujours ressentir qu'il est rattaché à cette période-là, que l'Omar, c'est-à-dire un juif ne doit pas ressentir qu'un jour, il y a longtemps, il a étudié la Torah, la yeshiva, là où il a étudié. Et comme fait quelqu'un de bien, il se souvient de ce qu'il a étudié.
Et alors, il est en train de se rappeler comment il était à l'époque. Et là, lave la couche ata, bekesher mamashi les koufaï. Mais il doit ressentir maintenant un lien concret avec cette période. Car chez Argish, chez Zoé Chayuto ata, à tel point qu'il ressent que ça, c'est sa vitalité maintenant. Vezo a bassis les kiyumo, et ça, c'est la base de son existence. Mitzasheni, d'un autre côté. Al Yoshveoel Ladat, même ceux qui aujourd'hui se consacrent à l'étude de la Torah, ils doivent savoir que ça ne suffit pas. L'étude de la Torah seule ne suffit pas. Parce qu'avec le sechel uniquement, Asherbo Chalim Shinuyim, le sechel, comme on l'a dit, l'intellect connaît les changements. Il n'y a aucune certitude que quand ils seront sortis de la tente de la Torah, ils resteront toujours attachés à la Torah comme il faut. C'est précisément par l'étude, dans une façon de tu mettras dans ton cœur, c'est-à-dire tu vas influencer les midot, les raffiner. Alors la Torah va s'unir à l'homme dans une façon de je n'ai pas changé. Et dans n'importe quelle situation il va se trouver, il va toujours rester attaché avec la source de sa vie, c'est-à-dire Torah et Mitzvot. Merci. Pour une fois, j'ai compris. Baruch Hashem, tu vois, parce que tu reviens d'Israël, Avir Eret Israël Martim. C'est marqué, l'air de la terre d'Israël rend intelligent, sage. On a le temps de poser quelques questions. Si quelqu'un a une question, si tout est Ça veut clair. dire, si j'ai bien compris, c'est celui qui est dans la tente de la Torah et tout, c'est comme le poisson alors. C'est-à-dire, Exactement. un peu comme le poisson. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il faut plus être comme un arbre, parce qu'un arbre, c'est même quand il sort dehors. C'est exactement ça. C'est-à-dire, pour pouvoir, il faut transformer, toujours être attaché à sa source. Et ça, c'est possible par les midot, le regesh, le sentiment, qui nous a été légué par Abraham, Yitzhak et Jacob. Il suffit de faire fructifier l'héritage. D'accord. C'est caché en nous. Ça, c'est caché en nous. Exactement. On l'a, mais. C'est à ça que sert l'étude. C'est à ça que sert l'étude. Exactement. En pénitent, Et le on Fabring. s'aperçoit que bon, on a été touché par la grâce. On avait la grâce. Il faut la révéler. Il ne faut pas la laisser étouffer par les scories du quotidien. J'ai déjà entendu. Il y a un lien avec le Père Cavote aussi, non? Que la crainte prévaut la sagesse et que Oui, dès qu'il y a bien plus sûr, d'action. bien sûr, tout à fait. Il y a une sikha du rabbi comme ça en plus. Tout à fait. On fait du Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à lundi pour la reprise du Tanya. On recommence au début ce lundi. Shabbat Shabbat shalom, shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. C'est lui, on fait la reprise. On recommence depuis le début. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat.